Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, du 18 au 27 septembre, le Pôle emploi et ses partenaires organisent la 3e édition de la Martinique pour l'emploi. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Paulin. Bonjour Monsieur Paulin, comment allez-vous? Bonjour aux Itata. Alors, vous êtes directeur de la stratégie et des relations extérieures de Pôle emploi. En quoi cela consiste? Ça consiste à faire le lien entre nous, nos équipes internes, nos partenaires, pour construire des choses ensemble, telles que ce salon Martinique pour l'emploi. Voilà. Alors, avant de revenir sur cet événement avec précision, j'aimerais que vous puissiez nous donner les prérogatives du Pôle emploi et où est-ce qu'on peut s'adresser à cette structure en Martinique. Alors, les prérogatives du Pôle emploi, c'est l'accompagnement à la recherche d'emploi, c'est aussi l'indemnisation pour sécuriser ces parcours de recherche d'emploi et aussi la prospection auprès des entreprises. Nous sommes également en charge de fournir des données, des statistiques sur le marché du travail. On peut nous retrouver en Martinique. Il y a une agence Pôle emploi à 30 minutes de chaque Martiniquais. Donc, il y a 9 agences, 3 dans le sud, 3 dans le centre et 3 dans le nord. Alors, la volonté, c'est vraiment la proximité. La volonté, c'est la proximité. Et puis, dans notre offre de service, on a cette logique de personnalisation. Trouver des services personnalisés pour accompagner les personnes en fonction de leur situation. Celles qui sont plus éloignées sont accompagnées de manière renforcée. Les autres, autrement, avec d'autres outils. Et c'est aussi notre volonté, aussi, avec des conseillers dédiés à l'entreprise, d'avoir un service personnalisé vers les entreprises. Qui peut se rendre au Pôle emploi? Tout le monde. Tout le monde. On peut être en souhait de reconversion et se rendre au Pôle emploi, mais c'est d'abord nos publics prioritaires sont ceux qui sont sans emploi et en recherche d'emploi. Alors justement, pour pouvoir mettre en œuvre votre politique, votre stratégie en faveur de l'emploi, vous organisez différents événements au courant de l'année. Et là, au mois de septembre, c'est cette fameuse semaine avec notamment une organisation sur 2 jours en présentiel de rencontres avec des entreprises à l'hôtel Batelière. Si vous le voulez bien, on va revenir à l'organisation globale de ce Martinique pour l'emploi. Comment est né le projet ? Alors, le projet est né d'une initiative de Pôle emploi et du groupe GBH qui était porteur de cette idée. Et on a vite rallié autour de nous l'ensemble des partenaires, les organisations patronales. Aujourd'hui, l'APEC nous a rejoints, les missions locales nous ont rejoints, l'AGFIP, on y reviendra tout à l'heure. Et l'originalité de ce projet, c'est cette force partenariale, puisqu'on sommes 14 avec l'État et la collectivité en appui, pour donner avoir l'attractivité de la Martinique. Mettre en visibilité, les offres qu'il y a en Martinique pour que tout un chacun puisse postuler. L'idée de ce salon, c'est de mettre à disposition les offres immédiatement disponibles au plus large public. Alors, on parlait de la 3e édition, ça a donc commencé en 2021, après une période Covid très compliquée. Quel est votre retour après ces 2 années passées ? Écoutez, en 2021, on a commencé dans un contexte compliqué, que tout le monde connaît, le contexte sanitaire. Donc, on a fait une édition uniquement en ligne, qui a eu beaucoup de connexions. On a décelé une envie des candidats, parce qu'on a eu plus de 20 000 connexions sur le site, et une envie aussi des employeurs, parce qu'ils ont des besoins de recruter malgré la situation. Et en tout cas, c'était l'envie d'organiser ces rencontres pour faire se rencontrer le besoin des entreprises et les candidatures de Martinique. Alors, la particularité de cette 3e édition, c'est que vous mettez des prérogatives en œuvre en faveur des personnes en situation de handicap. Alors oui, au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, des partenaires nous ont rejoints. L'année dernière, nous avons fait un focus sur le public cadre. Et cette année, avec l'AGFIP, nous faisons un focus sur les personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Pour montrer aux employeurs qui sont avec nous qu'il y a des compétences parmi ces personnes-là et qu'ils peuvent aussi occuper des postes dans les entreprises pour aussi, de l'autre côté, montrer aux personnes en situation de handicap qu'elles ont leur chance, qu'elles peuvent tenter, qu'elles peuvent y aller. D'ailleurs, nous les attendons dans nos agences, puisque dans chacune de nos agences, les 9, il y a un conseiller Pôle emploi et un conseiller de Cap emploi, l'opérateur spécialisé par rapport aux personnes en situation de handicap qui sont capables de les accompagner. Alors, comment va se passer cet événement ? Ça commence le 18, ça se termine le 27. Il y aura 2 temps forts. Le premier est en ligne, en dématérialisé. Tout à chacun peut s'inscrire et pouvoir avoir des conseils et aussi postuler. Et puis, il y a aussi le second temps fort qui sera à l'hôtel Batelière. Alors, la clé d'entrée, la porte d'entrée, c'est le salon en ligne Pôle emploi. Vous allez retrouver le salon Martinique Pôle emploi qui permet aux candidats, qu'ils soient à Basse-Pointe ou à Boston, de pouvoir candidater sous les offres de Martinique. Donc, en faveur du retour au pays. Du retour au pays, mais aussi de ceux qui sont sur place, de ceux qui veulent se reconvertir, etc. Tout le monde peut aller sur cette plateforme pour aller voir nos 90 entreprises qui sont déjà inscrites, voir leur stand, voir les offres qu'elles proposent pour pouvoir poser sa candidature spontanée.
Même s'il n'y a pas une offre qui vous correspond, vous pouvez poser une candidature spontanée pour que l'employeur la reçoive. Et vous pouvez postuler sur les offres qui sont disponibles. Et à partir de là, vous entrez en relation avec l'employeur. Vous pouvez avoir des entretiens en ligne ou en physique, sur place. Vraiment, c'est vraiment la clé d'entrée de Martinique pour l'emploi, c'est le salon en ligne qui permet d'accéder aux employeurs et aux emplois. Et les entreprises jouent le jeu parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont des a priori sur le dématérialisé en se disant ça va peut-être moins compter si on ne me voit pas en direct. Il y a des vidéos qui sont prévues. Comment ça va se passer? Écoutez, les entreprises jouent le jeu puisque la moitié d'entre elles ne sont que sur la partie en ligne comme point d'entrée et d'autres sont avec nous à Batelière. Mais les entreprises jouent le jeu. Aujourd'hui, le digital est entré dans la vie économique, etc. On fait tous avec. Voilà. Donc, elles jouent le jeu et nous fournissons également des conseils sur le site martiniquepourlemploi.mq. Voilà. Si vous voulez savoir, c'est pas l'infoline, mais c'est l'infosite. Voilà. martiniquepourlemploi.mq, vous aurez toutes les informations, les vidéos. Et on a organisé aussi une webconférence pour se préparer aux entretiens qu'on va rediffuser. Voilà. Il y a tout un bouquet de services pour accompagner les candidats. Alors, dans ces services, je rebondis sur ce que vous dites, les webconférences sur différents jours, lundi 18, mercredi 20, jeudi 21. Il y a les métiers sous tension, il y a une présentation du handicap et de l'emploi et préparation à l'entretien. Oui. C'était une analyse des besoins de la population que vous rencontrez pendant l'année. Comment vous avez déterminé ces thématiques? L'idée, c'est faire matcher surtout le besoin de l'employeur. Quelles sont les attentes des employeurs? Nous, on est là pour être le conseil et faire le lien. Donc, les employeurs nous ont indiqué leurs attentes, les codes, ce qu'ils veulent percevoir dans une candidature. C'est faire passer ce message-là aux candidats pour qu'ils puissent bien se préparer. Il y avait aussi un coach en images aussi pour préparer les entretiens, comment se présenter, voilà, comment valoriser sa candidature. C'était ça l'idée pour faciliter les entretiens. Alors, il y a les individualités qui peuvent s'inscrire et aussi les entreprises pour les convaincre de s'inscrire, on va dire, à la 4e édition l'année prochaine. Quel est l'intérêt qu'elles ont à y aller? L'intérêt, c'est la puissance de la rapidité de cette rencontre. C'est un accélérateur de rencontre, un salon en ligne qui ça permet, on a eu l'année dernière 9000 candidatures. Donc, comment avoir 9000 candidatures, j'allais dire en un clic, voilà, et pouvoir les trier, choisir, etc. Et parfois, on a des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans le circuit classique. Donc, les entreprises, en général, sont assez volontaires. On a déjà nos stands remplis. Voilà, donc, non, il y a vraiment un enjeu parce que ça part du besoin des entreprises de recruter. Et nous l'ont fait part. On a fait une enquête sur leurs besoins de recrutement. Elles se sont exprimées. Il y a des besoins de recrutement en Martinique, dans les services, dans le commerce, dans l'industrie, dans le BTP. Donc, l'idée de ce salon-là, c'est de mettre à disposition ces offres en ligne au plus grand nombre. On comprend bien qu'il y a vraiment beaucoup de domaines et que chacun peut se retrouver. Là, vous parliez du BTP, ça peut être la RH, ça peut être vraiment des services à la personne. C'est très complet? Oui, c'est très complet. Et c'est très complet. Il y a beaucoup d'offres en Martinique et il faut le faire savoir parce qu'on a toujours tendance à voir la Martinique comme, non, le marché se développe. C'est ce que nous constatons en tant qu'opérateurs et c'est ce que les entreprises nous disent. Donc, l'idée de ce salon-là, c'est faire une vitrine. Et au-delà de cette vitrine, ce que nous espérons, au final, c'est que les personnes prennent le réflexe d'aller sur pôle-emploi.fr, région Martinique. Faites le test vous-même. Vous avez plus de 1500 offres. Oui, donc c'est un 1500 offres, j'insiste, dont 90%, 80% de CDI ici en Martinique. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous sommes sur un territoire insulaire. Néanmoins, vous allez participer avec le Pôle emploi à cette dynamique. L'idée pour nous, c'est notre rôle d'accompagner vers l'emploi et de faciliter la rencontre entre le besoin des entreprises et le candidat qui sont avec nous. Et vous avez utilisé le mot très important de transition. On sait bien qu'il y a différentes étapes de vie dans le parcours d'un salarié, en tout cas de quelqu'un qui travaille. Oui. Et justement, il y a cette volonté parfois à la quarantaine, cinquantaine, voire même la trentaine, plutôt suite à ses études et un premier emploi, de changer. Oui. Donc, ce salon peut permettre aussi de découvrir des métiers auxquels on n'aurait pas pensé alors qu'on sent qu'on est en période de transition. Voilà, ce salon, c'est un accélérateur, une vitrine qui permet de se réinterroger. Il s'adresse aux demandeurs d'emploi, mais à ceux qui ne sont pas demandeurs d'emploi, ils peuvent aller sur salon en ligne pour l'emploi et se connecter, regarder. Effectivement, vous avez raison de se réinterroger parce que voilà, le parcours professionnel n'est pas toujours linéaire. Donc oui, il y a des moments et des étapes. Donc c'est une occasion à saisir. D'avoir une inspiration. Alors, j'ai aussi une autre question qui est vraiment d'actualité. On voit la jeunesse qui peut être attirée par certains postes, je pense au digital, et puis à cette volonté d'avoir sa propre entreprise. Est-ce que vous sentez qu'il y a une adéquation entre la demande des personnes en recherche d'emploi ou en transition et aussi la possibilité d'offrir du travail de la part des entreprises ?
Alors, le marché de Martinique, même s'il est en évolution, il est ce qu'il est, hein. On a 16 000 intentions d'embauche des entreprises qui ont été enregistrées. À côté, nous avons 42 000 demandeurs d'emploi. Okay. Donc, les choses ne vont pas se faire en un coup. Néanmoins, il y a des postes qui sont en difficulté de recrutement à Martinique, dans la restauration. Cuisiniers, serveurs, etc. D'ailleurs, nous allons les mettre en valeur à travers une webconférence dans le BTP, où des entreprises, elles le disent, ont besoin de forces vives parce qu'elles ont des marchés, il y a des besoins. Elles ont amélioré les conditions de travail aussi. Voilà, tout ce qui est autour du salarié. Il y a des choses qui ont évolué sur ces métiers-là. Il y a des métiers en difficulté de recrutement. Donc, dire aux personnes, allez-y, parce que ça répond aux besoins des entreprises et puis quelque part, ça permet de développer notre économie. Et comment vous expliquez peut-être ces difficultés à recruter? Est-ce que c'est par méconnaissance, par préjugés? Alors voilà, il y a des images qui traînent sur des métiers comme les métiers de bouche. Il y a des images comme le boulanger qui est dans son pétrin le soir, qui est obligé de se lever à 2 heures du matin, alors qu'aujourd'hui, les choses se sont modernisées. Comme le boucher qui est dans le sang, etc., le rouge, alors qu'aujourd'hui, le boucher, il gère un centre de profit. Il a de la relation commerciale avec ses clients. Les outils se sont modernisés. Donc, il y a tout ce regard-là. Et puis, les entreprises aussi se sont réinterrogées sur les conditions de travail. Donc, voilà, il faut casser l'image d'un côté sur certains métiers, mais aussi, on travaille aussi avec les employeurs pour qu'ils élargissent aussi le champ des possibles par rapport aux candidats qu'ils reçoivent. Avez-vous vu une évolution aussi dans la répartition des emplois, en tout cas des souhaits d'être employé en tant que salarié et la volonté de devenir son propre entrepreneur? Alors, il y a une volonté grandissante d'être son propre entrepreneur et nous avons, là on va parler de notre salon déjà, nous accompagnons aussi les personnes qui ont cette intention-là avec des partenaires, avec la collectivité qui a mis en place des dispositifs, avec d'autres acteurs pour accompagner la création d'entreprises. On a des conseillers dans chaque agence, donc ceux qui sont intéressés peuvent aller voir les conseillers en agence pour faire ce premier pas, s'interroger, est-ce que je suis fait pour ça? Quel est mon projet? Comment j'envisage les choses? Parce qu'être employeur, c'est pas être salarié. Il y a d'autres contraintes, d'autres joies aussi, mais c'est pour peser les choses et pouvoir se lancer. Oui, on accompagne cette partie amorçage avec les partenaires sur la création d'entreprise. Oui. Alors, on entend bien que vous avez un panel de propositions pour pouvoir participer à cette dynamique de l'emploi. Là, nous sommes en septembre. Quel est le programme pour les mois à venir? Alors, pour les mois à venir, on a des temps forts avec la semaine des métiers du BTP, puisque voilà, on a parlé sur le métier en tension. On a un forum qui arrive en début octobre sur l'hôtellerie-restauration, sur les métiers en tension. On a la semaine de l'industrie agroalimentaire. On a tout un tas d'événements où on va chercher à montrer les métiers, faire des immersions en entreprise, faire des job dating, faire des entrées en formation, toujours pour pouvoir combler les besoins qui existent sur le territoire. Alors, on rappelle les dates du 18 au 27 avec 2 temps forts. C'est ce week-end, samedi et dimanche, à l'hôtel Batelière. Pour s'inscrire, c'est le site internet? Le site internet qui est la porte d'entrée, le portail pour accéder aux offres et aux entreprises. Voilà, et que chacun peut tenter sa chance, déposer sa candidature spontanée, je l'ai dit, mais par rapport aux offres qui existent, et puis rencontrer les entreprises sur la plateforme comme l'employeur et le candidat en conviendront. On a souhaité organiser un temps matériel pour matérialiser les choses à Batelière les 26 et 27. C'est ce qui pourra éveiller des vocations et aussi donner envie de se former pour que l'année prochaine, les personnes puissent trouver un emploi précis. Oui, c'est ça l'idée, donner envie, vous avez raison. Donner envie. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Paulin. Je vous propose qu'avant de se quitter, on puisse regarder ensemble la petite vidéo qui a été faite pour cet événement. Bien volontiers. Je vous dis à très bientôt pour les prochains événements. À bientôt les Itata, admirez avec nous la promotion de l'événement qui va se passer à l'hôtel Batelière et la semaine du 18 au 27 septembre. Merci les Itata d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.